Bonjour, je m'appelle Stéphane et j'ai récemment fait une énorme erreur. Ce n'était pas exactement de ma faute, mais cela a fini par m'attirer de gros ennuis. Et maintenant, je vis avec cette terrible erreur que j'ai faite. J'aurais aimé y réfléchir davantage, mais à l'époque, j'étais trop enthousiaste. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai décidé de me faire un tatouage. J'ai toujours voulu en avoir, mais légalement, je ne pouvais pas avant sans la permission de mes parents. Et il n'y avait aucun moyen pour que mes parents me laissent faire cela. Alors, dès que j'ai eu 18 ans, je suis entré dans un salon de tatouage en ville et je leur ai présenté un dessin d'un phénix que j'avais vu en ligne et qui selon moi serait parfait sur mon bras. Le gars qui allait le faire pour moi était super cool. Il était couvert de tatouages et de piercings. Il était assez enthousiaste pour le design de mon phénix. Il l'a un peu modifié et quand il m'a montré le croquis final, j'ai accepté immédiatement. Oui, faisons-le. Vous vous demandez sans doute pourquoi un phénix? Eh bien, j'ai toujours été un peu ringard et j'adore la mythologie grecque. Les phénix sont très importants dans la mythologie et j'ai pensé que ce serait génial d'en avoir un sur mon corps. En plus, mon grand-père avait adoré les phénix, donc techniquement, c'était aussi en sa mémoire. Je me suis dit que si jamais mes parents l'apprenaient, ils ne m'en voudraient pas tant, s'ils savaient que je l'avais fait pour mon grand-père. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit de toute façon. Dès que cela a été fait, la première chose que j'ai faite a été prendre une photo et de la télécharger sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas comme si j'avais beaucoup de followers ou quoi que ce soit, mais je savais que si j'utilisais les hashtags tatou et phénix, je serais sûr d'avoir un afflux de j'aime. Et je n'avais pas tort, les j'aime continuent d'affluer. Les gens du monde entier me disaient à quel point c'était formidable. Même le gars du salon du tatouage m'a envoyé un message pour me remercier d'avoir partagé la photo, car il était maintenant complet pour le reste de l'année. C'était l'été avant l'université et maintenant que j'avais un tatouage, je me suis senti soudain plus confiant. Peut-être même que je pourrais me trouver une petite amie sympa. C'est ce dont je rêvais quand on a frappé à notre porte. Je n'attendais personne. Alors j'ai lentement fait mon chemin et j'ai jeté un coup d'œil par le Judas et j'ai vu deux flics qui se tenaient là. J'ai ouvert la porte et j'ai souri nerveusement. Qu'est-ce qui se passe? Je pensais. Je n'étais pas préparé à ce qu'il allait se passer ensuite. Les flics m'ont demandé de venir avec eux au poste, mais ils n'ont même pas voulu me donner d'explications. Ils m'ont menotté, ils m'ont mis à l'arrière de leur voiture et même quand j'ai essayé de protester, ils m'ont demandé de me taire. Ils m'ont dit que le chef de police m'expliquera tout. J'ai eu l'impression d'être soudainement transporté dans un de mes jeux vidéo. Qu'est-ce que j'avais fait? Lorsque nous avons atteint le poste, ils m'ont enlevé mes menottes et m'ont escorté jusqu'à une petite pièce. À l'intérieur se trouvait l'officier en chef et il m'a demandé de prendre un siège. J'étais si nerveux que je transpirais visiblement et je sentais mes mains qui commençaient à trembler. Il a demandé à voir mon tatouage. Et alors j'étais extrêmement confus. Il pouvait dire que j'étais perplexe. Et puis il a continué à m'expliquer. Mon tatouage était apparemment un symbole d'un gang bien connu dans notre ville. Et quelqu'un sur les réseaux sociaux avait alerté les flics. Et leur avait dit que je faisais clairement partie de ce gang et que je le partageais même avec des gens. Je sentais mon visage devenir rouge vif. J'étais tellement choqué que je ne pouvais même pas répondre à l'officier quand il me demandait si c'était vrai. Il a fait un signe de tête vers mon bras et m'a demandé de le lui montrer. Que puis-je faire? C'est vrai que j'avais ce tatouage, mais je n'avais pas idée de ce qu'il signifiait. Je suis tellement gêné par ce qui s'est passé ensuite que j'ai éclaté en sanglots. J'étais là, pensant que c'était tout à fait cool d'avoir un tatouage, mais maintenant j'étais dans un état lamentable et on m'accuse d'être membre d'un gang. Si je n'avais pas été aussi bouleversé, j'aurais ri. C'était vraiment une situation ridicule. Le pire, ils ont appelé mes parents. Et puis j'ai su que j'avais de gros ennuis. À la façon dont j'ai pleuré, il était clair pour les officiers qu'ils avaient fait une grosse erreur, en supposant que j'étais une sorte de membre de gang. Ils se sont excusés et m'ont proposé de me reconduire chez moi, mais il était trop tard. Mes parents étaient arrivés. Et ils étaient follement en colère contre moi. Ils m'ont dit comment j'avais pu être aussi stupide pour me faire un tatou de gang. Et ils étaient furieux. Je l'ai fait sans leur permission. Ils ont fini par se calmer, mais j'ai été puni, même si j'avais 18 ans. C'est ça d'être un mec cool. Je suis même devenu la risée des réseaux sociaux. Je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Alors, il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était de le cacher. Je voulais toujours garder le phénix, alors le tatoueur a réussi à y ajouter quelques arbres et à le transformer en une scène de nature entière. J'ai décidé que la vie est trop courte, alors je l'ai partagé sur les réseaux sociaux et j'ai fait une blague sur ce qui s'était passé. Et tout à coup, j'étais de nouveau cool. Les gens pensaient que j'étais une légende pour avoir retourné la situation et l'avoir rendue positive, bien que je garde toujours un œil sur toute personne portant un tatouage de phénix. Je n'ai pas envie de tomber sur un vrai membre de gang.